Avant d'écrire son script intitulé Scary Movie qui va lancer sa carrière d'auteur, le jeune Kevin Williamson écrit un autre manuscrit en 1993 qui a comme titre « Je sais ce que tu as fait l'été dernier », qui est basé sur le roman du même nom, écrit par Lois Duncan et sorti en 1973. L'auteur a eu l'idée de ce livre lorsqu'elle préparait le dîner pendant que sa fille Kerry conversait avec l'une de ses amies dans la cuisine. Tandis que l'une parlait d'un garçon du lycée qui l'intéressait, l'autre réfléchissait à ce qu'elle allait porter pour son prochain rendez-vous avec son nouveau petit copain. Mais au fil de la conversation, elle découvre qu'elle parlait depuis le début du même garçon. Lois Duncan a alors commencé à se demander ce qui se passerait si cette adolescence était délibérément implantée dans la vie de ces deux jeunes filles en se présentant avec une personnalité différente pour chacune. Plus tard, l'écrivaine tombe sur un fait divers dans le journal qui raconte un délit de fuite. Elle décide de s'inspirer de cette affaire et de l'incorporer dans son récit. Finalement, son nouveau roman tourne autour d'une bande d'amis qui renverse accidentellement un cycliste nommé David Gregg. Après que l'un d'eux ait anonymement appelé une ambulance, les 4 amis décident de s'enfuir. Mais un an plus tard, Julie reçoit une lettre avec écrit « Je sais ce que vous avez fait l'été dernier ». Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ouh. Suite au succès de Scream en 1996, le producteur Eric Feig a lancé l'idée d'une adaptation à l'écran à la société Mandalay et Columbia Pictures et a ensuite nommé Williamson pour réorganiser les éléments centraux du roman pour slasheriser le scénario. Inspiré par son père qui était pêcheur, le scénariste change le cadre du roman pour que les événements se passent dans un petit village et fait de son méchant un pêcheur à l'hameçon. S'inspirant également d'une légende urbaine, il munit le tueur d'un crochet. Contrairement au scénario de Scream qui s'amusait avec les codes des films d'horreur, Souviens-toi l'été dernier a été écrit comme un slasher classique mais avec néanmoins un casting plus travaillé. Pour cette adaptation, Lois Duncan a vendu les droits de son livre pour seulement 150 000 $ et a renoncé à tout contrôle créatif. Toutefois, elle espère que ce projet sera fidèle à son idée de base. Malheureusement pour elle, ça ne sera pas le cas. Par exemple, contrairement au film, le livre ne débute pas par un délit de fuite, mais commence plutôt un an plus tard, lorsque Julie reçoit une mystérieuse lettre. C'est à ce moment-là que l'histoire se déploie à travers des flashbacks, révélant progressivement les événements passés. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? On était tellement amis. Pour la mise en scène, c'est le réalisateur écossais Jim Gillespie qui a été embauché après avoir été suggéré par Williamson. Ce qui me rend heureux avec ce film en tant que cinéaste, c'est de prendre les codes de l'horreur que nous connaissons tous et de dire au public « Tenez, voici quelque chose que vous avez déjà vu », tout en réussissant à le faire sursauter. Et puis, je ne vois pas ce long métrage comme un slasher, mais plus comme un thriller doté d'une bonne histoire. Pour le casting, les producteurs recherchaient des acteurs à la fois beaux et sympathiques. Jennifer Love Hewitt, qui à l'époque était principalement connue grâce à sa participation dans la série télévisée La Vie à 5, est la première à être choisie. D'abord ici pour obtenir le rôle d'Hélène, elle est finalement prise pour incarner Julie James, le rôle principal. Selon l'équipe présente le jour des auditions, elle a obtenu le rôle très facilement car elle arrivait à la fois à incarner un personnage fort et vulnérable. J'ai reçu ça. Quelqu'un est au courant. On a pourtant fait très attention. Ah oui? Tu crois que quelqu'un nous a peut-être vus? On n'était peut-être pas les seuls là-bas cette nuit-là. Je les ai tous choisis. Le rôle de Julie était parfait pour Jennifer Love Hewitt, mais nous avions d'abord fait une offre à Reese Witherspoon. Elle s'est même déplacée pour nous rencontrer, mais n'a finalement pas voulu le faire. Et lorsque je suis tombé sur Jennifer, c'était plus qu'une évidence. Melissa Joan Hart, connue entre autres grâce à la série Sabrina l'apprentie sorcière, s'est vue proposer le rôle de Julie, mais elle a refusé, car elle estimait que le film était une énième arnaque qui surfait sur le succès de Scream. Tu sais Sabrina, j'ai remarqué que tu avais pris beaucoup plus confiance en toi depuis quelques jours. Je peux changer qui je veux en cochon, c'est extra pour la confiance. Pour le personnage de Barry, le scénario le décrivait comme quelqu'un de très grand et intimidant. Au bout du compte, c'est Ryan Phillippe qui a été choisi pour le rôle après avoir fait l'unanimité durant les auditions. Mais s'il se retrouve dans ce projet, c'est surtout grâce à sa petite amie de l'époque, Reese Witherspoon, qui avait initialement auditionné mais qui s'est finalement rétractée. En revanche, elle a proposé son Ryan chéri pour le rôle de Barry. On conclut un pacte. Tout ce qui s'est passé ce soir, on l'emportera dans la tombe. On emportera ça dans la tombe. Allez, je veux te l'entendre dire. Laisse-la tranquille, Barry. Pour jouer Ray, le réalisateur a choisi Freddie Prinze. Quand j'étais en 4e année au Nouveau-Mexique, j'ai lu le livre de Lois Duncan qui s'appelle « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ».
Beaucoup de livres que j'avais lus auparavant étaient très décalés, mais aucun n'avait réussi à me faire peur. Et quand j'ai ouvert celui-ci, j'ai été terrifié pendant un mois. Les personnages doivent prendre une décision en très peu de temps, une décision qui va changer leur vie à tout jamais. Ce qu'ils doivent affronter est juste effrayant. Aucun jeune de 18 ans ne doit vivre ça. Sarah Michelle Gellar a été la dernière à être choisie. Comme Jennifer, elle était également connue du public américain à l'époque pour ses rôles à la télévision, principalement grâce à Buffy contre les vampires. Tous les personnages sont très intéressants. Hélène était un rôle si différent, je voyais ça comme un nouveau départ pour ma carrière. Je voulais absolument participer au projet. J'adore les films d'horreur, j'aime avoir peur, j'aime les thrillers et je pense que c'est si rare d'être devant un film qui arrive à nous effrayer autant. Personne n'aime avoir peur dans la vraie vie, mais quand tu sais que tout est faux, que c'est juste pour s'amuser, il y a cette montée d'adrénaline, ça devient tout de suite très excitant. Le tournage a officiellement débuté le 31 mars 1997 et s'est déroulé sur une période de 10 semaines. 10 semaines compliquées car l'équipe tournait principalement la nuit dans des petites villes et les habitants se sont très vite plaints du bruit. Lors du tournage, Duncan a exprimé le désir de visiter le plateau. À la découverte du scénario, elle a été profondément choquée de constater que le projet s'était éloigné de manière significative de son roman d'origine. Elle a même affirmé que les cinéastes avaient sélectionné son histoire mais n'avaient pas capturé l'essence de son œuvre, déclarant qu'elle refusait catégoriquement de participer à la banalisation de la violence chez les enfants. Sinon, au niveau des anecdotes, quand ils ont filmé la séquence où Julie découvre le cadavre de Max couvert de crabes dans la voiture, Hewitt a été tellement bouleversée par cette vision d'horreur qu'elle s'est effondrée en pleurant. En fait, l'équipe a appris plus tard qu'elle et l'acteur Johnny Galecki sont en réalité de vieux amis, et de l'avoir vu dans un tel état l'a traumatisé. L'acteur a dû appeler le plateau pour assurer Hewitt sur le fait qu'il allait bien et que ce n'était qu'un mannequin dans le coffre. Est-ce que tu te drogues ? D'ailleurs, la scène où Max se fait tuer a été rajoutée après une première projection test, car les producteurs estimaient qu'il n'y avait pas assez de meurtres dans la première moitié du film. Alors que le tournage s'est intégralement déroulé en Caroline du Nord, une seule scène a poussé toute l'équipe à se déplacer. Je veux bien évidemment parler de l'accident qui a dû être tourné sur une autoroute californienne. Tu saignes? Non, c'est pas mon sang. Je ne l'ai pas vu! Je vous jure! Je crois qu'il est mort. Pour la scène où Julie pète un câble en demandant au tueur ce qu'il attend dans le vide, Jennifer a révélé durant une interview que ce moment n'était pas du tout écrit dans le script à la base. Vous là-bas, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Cette scène a été imaginée par un enfant qui a remporté un concours pour créer un moment spécialement pour le film, et c'est devenu, au fil du temps, une séquence culte. Un moment culte qui a été parodié à la perfection dans Scary Movie. Mais qu'est-ce que tu attends, hein? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Quoi? Moi, qu'est-ce que j'attends? Contrairement à d'autres slashers qui n'hésitent pas à verser des litres et des litres de sang, Gillespie prend la décision de ne filmer pratiquement aucun jet de sang à l'écran, car il ne voulait pas que le film soit trop gratuit en termes de violence. Par exemple, la scène dans laquelle Elsa a la gorge tranchée en face d'une porte vitrée était à l'origine filmée plus loin et sans jet de sang contre la vitre. Cependant, le producteur savait que ce n'était pas assez spectaculaire pour le jeune public. Le metteur en scène l'a alors retravaillé en post-production en y ajoutant un effet visuel. Le combat final sur le bateau a été tourné sur un véritable navire, ce qui s'est avéré difficile pour les acteurs et toute l'équipe de tournage. Le cinéaste a même failli perdre le bateau à cause d'une météo capricieuse. Et sinon, les gros morceaux de glace qu'on peut voir dans le bateau étaient en réalité faits en gélatine pour que la comédienne soit plus à l'aise. Et pour finir, la fin originale du film comportait une séquence dans laquelle Julie recevait un mail indiquant « Je sais toujours ». Cette idée a été abandonnée pour une fin beaucoup plus dramatique, dans laquelle Julie trouve le même message griffonné sur une cabine de douche juste avant que le tueur passe à travers la vitre.
Une fois le montage bouclé, la bande-annonce originale de Souviens-toi l'été dernier sort et va très vite énerver les dirigeants de la Miramax. En effet, on pouvait lire dans cette première promotion que c'était le nouveau long métrage du créateur de Scream, en jouant avec le fait que c'était Kevin Williamson derrière le projet. Les propriétaires de Miramax ont donc poursuivi Columbia Pictures pour publicité mensongère et ont gagné. La phrase a dû être supprimée. Seulement 6 mois après la fin du tournage, Souviens-toi l'été dernier sort en salle le 17 octobre 1997. Souviens-toi l'été dernier. Avec un budget de 17 millions de dollars, le film rapporte dès son premier week-end d'exploitation un peu plus de 15 millions rien qu'aux États-Unis. À la fin de sa tournée en décembre 1997, le long métrage obtient un total mondial de 126 millions de dollars et devient alors l'un des slashers les plus rentables de tous les temps. C'était censé être une sorte de revisite autonome des films d'horreur classiques des années 80. Et ça a marché. Le film est resté numéro 1 durant 3 semaines. Ça a très bien fonctionné avec le jeune public. En voyant le film, Lois Duncan, alors âgée de 63 ans à ce moment-là, est scandalisée. Elle envoie même un mail à tous ses proches pour leur dire de ne pas aller le voir. Ayant perdu l'une de ses filles qui a été assassinée en 1989, voir une bande d'ados se faire trucider par un tueur au crochet sur grand écran la consterne au plus haut point. N'allez pas le voir, c'est pire que mauvais. En tant que mère d'un enfant assassiné, je ne peux me divertir devant des morts aussi violentes. C'est le dernier message que je voudrais donner aux enfants, que la violence est un jeu et un plaisir. J'écris des romans effrayants, remplis de suspense, mais je n'ai jamais écrit de gore, de toute ma vie. Je n'ai jamais sensationnalisé la violence. Pour moi, écrire a toujours été un outil pour montrer ce que la violence pouvait causer. Il y a si peu de choses liées à mon livre dans ce film. Alors que son livre était plus axé sur la psychologie de ses personnages et examinait en profondeur leur culpabilité suite à leur implication dans cet accident de voiture, le film, lui, se contente simplement d'enchaîner les morts. Et elle n'est pas la seule à être énervée. Souviens-toi l'été dernier n'est pas très bien reçu par la presse. Globalement, les critiques le trouvent ringard, sans intérêt et dépassé. Du côté du public par contre, les fans de films d'horreur ne boudent pas leur plaisir et voilà un bel hommage aux slashers des années 80. Souviens-toi l'été dernier est sans doute un des films les plus fidèles à l'esprit de la première vague des slashers dans les années 80, car le film déroule son histoire dans un premier degré on ne peut plus sérieux, qui paradoxalement se retrouve propulsé à l'opposé de l'ultra-référence Scream. Williamson joue habilement de l'énigme représentée par l'identité du corbeau et assassin. Les différentes fausses pistes s'enchaînent avec pertinence jusqu'au terme du récit. Si les personnages restent dans l'ensemble caricaturaux, il n'empêche que l'on peut y trouver une certaine profondeur psychologique qui est assez absente chez la concurrence qui ne font qu'aligner les cadavres en devenir sans prendre le temps de les rendre humains. Souviens-toi l'été dernier n'est donc pas aussi percutant et traumatisant que Scream. Il est un peu trop timide pour cela et il semble déjà montrer les limites d'un sous-genre qui mourra de lui-même quelques années plus tard. Pourtant, le film s'avère étonnamment sympathique et puissant par instants. Découvert durant mes années collège où j'ai poncé la VHS, Souviens-toi l'été dernier faisait clairement partie de mes slashers préférés à l'époque. Je l'aimais pour son casting, sa réalisation soignée et pour ses scènes de course-poursuite assez sympathiques. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu, et en le revisionnant pour cette rétrospective, j'étais plutôt surpris de voir que c'est comme dans mes souvenirs. Enfin, pas totalement. Un détail m'avait échappé lorsque j'étais plus jeune. Ce détail, c'est que c'est parfois très ennuyant. Et ça, c'est sûrement à cause de l'histoire qui n'est pas très intéressante dans le fond. Pourtant, le récit démarre très bien avec ces 4 étudiants qui se retrouvent dans cette situation. Le vrai problème, c'est le après, où on tombe dans le slasher sans originalité et surtout sans le côté fun que le genre nous a souvent offert. En fait, j'ai trouvé que le long métrage prenait trop de temps pour pas grand chose. Tout est mou et très classique. Prenons les personnages par exemple, aucune nouveauté de ce côté-là. On a la jeune fille fragile, la bimbo à la grande gueule. Écoute, espèce de connard de sale plouc de flic taré de merde. Le gosse de riche et le beau gosse tout mimi qui va sauver sa chérie. Donc sans surprise, on sait d'avance qu'il va mourir. Pas très grave pour un slasher, mais là on parle d'un scénario écrit par le gars qui a imaginé Scream. On s'attend forcément à quelque chose de plus subtil et plus travaillé. C'est d'ailleurs ça le problème, à aucun moment on ressent la patte de Kevin Williamson. On devine à des kilomètres qui peut bien se cacher sous le déguisement du pêcheur, les rebondissements sont monotones et les innombrables disputes entre les protagonistes sont très vite lassantes. Ça va pas, qu'est-ce qui te prend ? Mais tous les fans de l'horreur le savent, quand l'histoire est pourrie, on se rabat vers les séquences de meurtre. Et là aussi, ce n'est pas très inspiré. Bon, j'exagère un peu, il y a quand même 2 séquences bien foutues. L'agression de Barry et le meurtre d'Hélène.
En résumé, Souviens-toi l'été dernier est un film qui présente des éléments prometteurs, tels qu'une atmosphère sombre et des performances convaincantes, mais souffre d'un scénario trop faiblard. Il peut être apprécié par les amateurs de thrillers pour jeunes adolescents, mais il ne parvient pas à se démarquer dans un genre déjà saturé. Et voilà, c'est tout pour Souviens-toi l'été dernier. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.